Bienvenue messieurs et dames, si vous nous rejoignez sur la radio-télévision nationale congolaise, suivre votre émission Agriculture hier et aujourd'hui. L'équipe de votre émission Agriculture hier et aujourd'hui s'est déplacée de la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour se rendre au Congo central, précisément à Songololo, à la rencontre du directeur technique de l'association Solidarité pour le développement en République démocratique du Congo. Lui, c'est monsieur l'ingénieur Joseph Batungini, avec qui nous allons parler de leur association, des objectifs de l'association, des perspectives de cette association et des difficultés qu'il rencontre. Comme vous le voyez bien à la télévision, nous sommes dans un champ, un grand champ d'ananas. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, des vertus de l'ananas, de ce qu'on peut retrouver dans l'ananas et pourquoi la raison de cette plantation. Je m'en vais lui dire bonjour. Bonjour, monsieur l'ingénieur José Batungini. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va tout doucement. Vous vous sentez bien? Exactement. Pouvez-vous nous parler de l'association Solidarité pour le développement du Congo? C'est quoi l'association? C'est né dans quel contexte et ses objectifs? Merci infiniment, monsieur le journaliste, pour cette question. L'association dont il est question, en sigle SDRDC, elle est née, bien sûr, ici en République démocratique du Congo. Nous avons pour objectif de pouvoir contribuer à la réduction du chômage dans le pays, à booster l'économie nationale, mais aussi à contribuer fortement à la lutte contre le changement climatique, à la pauvreté, à la faim. Et nous sommes aussi dans les sociales. Vous êtes aussi dans les sociales. Donc vous faites la guerre contre la famine en République démocratique du Congo et la guerre contre le chômage. Je ne dirais pas que la famine est un peu trop fort. Nous battons pour contribuer à réduire la faim. Voilà. Et votre contribution pour réduire la faim. Comme on l'a dit, l'équipe d'agriculture hier et aujourd'hui s'est déplacée de la ville-province de Kinshasa pour se rendre ici à Songololo dans le Congo central. Nous sommes dans un grand champ de ananas. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ces grands champs et qu'est-ce qui était comme motivation et l'objectif derrière ces champs dont nous sommes sur place, sur terrain? Alors, merci infiniment, monsieur le journaliste. Tout à l'heure, j'étais en train de dire, sur la liste de nos objectifs, nous sommes aussi en train de combattre la faim. Par rapport à cela, l'ananas, c'est l'un des aliments de base pour la vie de quelqu'un. Dans l'ananas, nous avons beaucoup de vitamines, notamment la vitamine C, mais il y a aussi un élément que les gens s'oublient souvent plutôt. C'est un grand produit anti-cancérigène. Alors, je n'en dirai pas trop, mais je donne juste un peu de flash. Vous voyez l'ananas là, il y a déjà des structures aujourd'hui qui se battent de façon à combattre les différents types de cancers. Alors, ce projet nous est arrivé dans le cadre effectivement de nourrir les Congolais avec les produits bio, dans le cadre d'accompagner les projets Consommons Congolais. Et c'est comme cela que nous nous sommes bâtis nous aussi, de façon à ce que nous puissions effectivement contribuer non en parole mais en acte à la réduction de la faim, mais aussi de la pauvreté. Parce que derrière ça, il y a des gens qui sont engagés, qui sont rémunérés mensuellement, mais il y en a aussi qui sont engagés comme des journaliers qui arrivent à tout moment, donc des emplois temporaires, voilà. Et donc de cette façon-là, la structure contribue à pouvoir accompagner les efforts du gouvernement. Et voilà, donc c'est ce que nous faisons. C'est ce que vous faisiez par rapport à la main-d'œuvre. Nous voyons un grand champ. C'est combien d'hectares ici et la main-d'œuvre vous vient d'où? D'abord, je venais de le dire ici, il y a la main-d'œuvre est d'abord locale. Donc toute la main-d'œuvre qui est recrutée, c'est une main-d'œuvre recrutée localement. À Songololo? À Songololo, bien sûr. Alors, dans le cadre de la structure, nous avons 8 personnes qui sont engagées et logées aussi par l'ONGD. Mais chaque fois qu'il y a des travaux, des grands travaux, en l'occurrence le sarclage, la plantation et le défrichage, nous engageons souvent une main-d'œuvre temporaire
jusqu'à 100 ou au-delà même. Donc c'est comme cela que nous travaillons en ce qui concerne l'emploi. Alors, par rapport au nombre d'hectares, nous avons 3 différents champs. Je ne dirais pas site, nous sommes dans un seul site ici, mais il y a 3 champs d'ananas. Alors, ici où nous sommes, nous avons 4 hectares. Juste un peu au-dessus là, vous allez donc les images déjà, vous les voyez. Nous avons aussi 4 et de l'autre côté, un peu au-dessus là, nous avons 8 hectares. Alors, nous avons un total pour aujourd'hui de 16 hectares d'ananas. Alors, nos perspectives par rapport à cela, nous voulons dans peu de jours créer une usine de transformation pour nourrir les Congolais en produits bio, donc avec les jus naturels d'ananas. Les jus bio. Les jus bio qui va contribuer à la maintien de la santé, mais aussi pour lutter contre le cancer avec ces projets-là qu'on a de transformation avec les firmes pharmaceutiques qui vont utiliser cet ananas. Je ne peux pas dire tout ici, mais c'est en fait ça le projet. Bon, si on peut comprendre l'ananas, quand vous plantez l'ananas, vous pouvez les récupérer après combien de temps ou l'ananas pour que ça pousse, ça prend combien de temps? Parce qu'il y a d'autres champs qui prennent 6 mois, qui prennent 3 mois, qui prennent toute une année. L'ananas, ça prend combien de temps pour qu'on puisse faire la récolte? Déjà dans les 6 mois, lorsque vous plantez l'ananas, vous pouvez récolter les fruits. Et voilà. Et si vous remarquez, il y a des ananas qui venaient à peine d'être plantés. Il y a 4 mois seulement et ça commence déjà à produire. Donc c'est tout comme pour dire que avec 2 mois ou 3 mois, on peut récolter les fruits qui pourra déjà être mûr. Et si vous remarquez ici, et comme nous sommes en train d'utiliser les méthodes modernes, les méthodes culturelles modernes, puisque nous nous inscrivons dans le cadre de l'agriculture intelligente face au climat, vous remarquerez qu'il y a certains ananas qui se produisent hors normes, c'est-à-dire qu'ils sont tellement gros, jusqu'à 13 kg, un seul ananas. Mais un seul ananas 13 kg. Jusqu'à 13 kg, mais qui peut nourrir 8 personnes. Alors, en dehors de cela, l'autre différence, vous le remarquez à travers les images, un seul ananas nous produit jusqu'à 212 épis. Donc, ce qu'on appelle communément en lingala moutou. Vous êtes en train de voir un peu donc, ce que ça donne. Parce que dans la plupart des cas, un ananas produit un seul épi. Mais cette fois-ci, avec cette méthode que nous utilisons, voilà qui fait qu'avec un ananas, ça vous donne la possibilité de produire 210 autres ananas. Avec un seul ananas. Avec un seul ananas. Ça vous donne la possibilité de 210. 210 autres ananas. Quelle est la différence que vous avez dans la plantation d'ananas avec ceux qui faisaient déjà cette culture avant vous? La différence ou la démarcation que vous apportez dans ce que vous faites? Dans mes dires, vous l'avez remarqué que déjà, ils sont rares qui vous diront qu'ils ont des ananas qui peuvent produire jusqu'à 210 épis. Ça, c'est déjà un. Ils ne vous diront pas qu'ils ont produit un seul ananas qui peut peser jusqu'à 13 kg, qui peut nourrir 8 personnes. Et toutes ces personnes-là, moi-même, j'en suis témoin. Vous vous rendez compte, peuvent en manger. Et aussi, une autre différence, c'est que nous n'appliquons aucun produit chimique. Aucun et alors aucun. Donc, ce sont des méthodes culturelles modernes et non polluantes que l'on utilise de façon vraiment à nourrir les gens. Et les produits que nous donnons, nous offrons, nous mettons à la disposition des consommateurs, ce sont des produits, bon, je ne dirais pas directement bio, mais naturels. Parce que la différence entre naturel et bio, que tout produit bio est un produit naturel mais certifié. Alors, comme nous, jusque-là, c'est dans les processus, nos produits qui sont naturels ne sont pas encore certifiés. Mais nous sommes en train d'arriver plutôt, là c'est dans nos perspectives. Qu'est-ce que vous attendez pour certifier vos produits? Il y a des démarches à faire pour parler avec certaines structures de certification. Donc il y a des démarches, puisque ici à l'interne, nous souhaitons en fait travailler avec les structures locales. Mais il n'y avait pas encore de structures de certification dans notre pays des produits agricoles. Alors, à l'extérieur, il y en a tellement, mais nous sommes dans les processus, même si on pourra commencer avec l'extérieur, et ça peut déjà aller, parce que ici,
le marché de consommation des produits bio n'est pas encore à la in. C'est vrai, nous consommons des produits locaux, non transformés et qui sont naturels, mais pas encore déclarés bio par le fait que ce n'est pas certifié. Tout simplement ça. Mais c'est déjà un processus et ça arrive dans quelques jours, je ne dirais pas dans quelques années. Quand vous parlez de l'intelligence agricole face au climat, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Un combien de mortels qui est en train de suivre sur la RTNC, qu'est-ce qu'il peut comprendre par l'intelligence agricole face au climat? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors aujourd'hui, je pense que même nos mamans qui sont dans les villages savent bien qu'il y a ce que l'on appelle communément aujourd'hui changement climatique. C'est le fait que les gaz à effet de serre, il y en a plusieurs, en l'occurrence les COD, qu'on appelle communément les dioxydes de carbone, et ça pollue en fait. Lorsque ça va dans l'atmosphère, et ça va rester là pendant longtemps, puisque ce sont des gaz qui ne se détruisent pas facilement. Et en restant là, ça crée des couches noirâtres. Et ces couches-là, lorsque c'est en contact avec l'atmosphère, ça détruit la couche d'ozone qui nous protège de rayons solaires. Vous vous rendez compte, ici, nous sommes sous un grand soleil ardent. Et donc, on supporte, tout ça, ce sont des effets. Vous êtes en train de voir, nous sommes habillés en bottes, mais ça chauffe là. Oui, ça chauffe. Parce que les soleils, mais dans les temps, ce n'était pas comme ça. Tout ça, c'est dit au changement climatique, par le fait que la couche d'ozone a maintenant des trous créés par ces gaz-là qui mettent tellement longtemps dans l'atmosphère. Alors maintenant que c'est troué, ça sert de filtre en fait. Alors ces filtres-là ne fonctionnent plus comme il se doit. Puisque normalement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le soleil nous envoie les rayons, et il y a un effet de serre qui se passe. Lorsque cela arrive, il y a maintenant gestion des températures à réduire cela de façon que la nature puisse avoir une température favorable par rapport aux normes requises. Parce que si ça dépasse, on risquerait d'être effacé. Et c'est comme cela que cet effet-là, il se fait normalement que quand les rayons solaires arrivent, alors lorsque ça rentre dans l'atmosphère, ça se refroidit. Alors, comme la couche d'ozone qui nous protège contre ces rayonnements est détruite à cause de ces gaz-là à effet de serre, voilà qui fait qu'une grande partie maintenant des rayonnements nous arrive et ce qui augmente la chaleur. Quand la chaleur augmente, vous savez bien, il y a la fonte des glaces, il y a la montée des eaux, il y a des catastrophes naturelles. Alors nous, avec notre méthode, les anciennes méthodes communément appelées agriculture itinérante sur brûlis, ce sont des méthodes qui polluent. Parce que quand on brûle, on contribue à émettre les gaz à effet de serre, c'est-à-dire le COD, dans l'atmosphère. Nous ne procédons pas par cela. Donc on ne brûle pas. On utilise plutôt ces herbes-là mortes pour mettre en paillage, vous êtes en train de remarquer, de façon que ça fertilise le sol. Et on utilise aussi notre formule, on amène le ver de terre. Lui, c'est un agronome naturel. On le met tout simplement dans les champs. Et lorsque lui est là, il fertilise le sol. Donc vous n'utilisez pas les engrais chimiques et autres? Absolument pas. En tout cas, les superviseurs est là et son équipe, nous n'avons jamais utilisé un seul produit. Donc nous n'avons que la pluie qui arrose, puisque nous n'avons pas encore la possibilité de pouvoir arroser par d'autres systèmes. Mais avec la pluie et tout ce que nous utilisons, le ver de terre ainsi que les herbes, c'est juste ça. Mais aussi avec la manière de pouvoir bien fixer la plante, parce que c'est ça même la base. Donc voilà qui fait que l'on arrive quand même à ces résultats satisfaisants. À part les remèdes à la cancer, quelles sont encore les vertus qu'on peut retrouver dans l'ananas? Alors déjà la vitamine C qui se trouve bien concentrée et A, l'organisme en a grandement besoin pour la défense immunitaire, pour garder la vision, mais aussi pour être vraiment dans la gaieté, dans la joie. Et donc voilà, vous avez dit, en dehors de son caractère anti-cancérigène, c'est un produit vraiment indispensable dans la vie des humains pour notre bonne survie. Voilà. C'est un produit pour notre bonne survie. D'où vous viennent les moyens pour faire tout ça?
Alors, c'est par ici, avant de pouvoir répondre à cette question, que j'irai d'emblée féliciter l'équipe, donc en l'occurrence de Madame la Présidente, Madame Mi-José Majivuno Lindembo et le vice-président Papa Emma Mokoli et moi-même aussi. En tout cas, ce sont les moyens propres. Jusque-là, nous n'avons pas encore eu un financement externe qui nous a aidé à pouvoir installer tous ces champs que vous voyez. Donc même la main-d'œuvre qui est là permanente et la main-d'œuvre temporaire, elles sont rémunérées par nos propres moyens venant de poches de ceux qui commandent la structure. Et donc voilà. Nous en appelons à la conscience des structures financières, même de toute personne de bonne volonté, parce qu'il y en a qui sont en mesure de pouvoir financer. Vous voyez par exemple les projets que nous avons ici, des transformations des jus et des produits, d'ouvrir une usine, mais aussi... L'usine sera installée toujours à Songololo. Il y a déjà un site de 11 hectares qui est réservé rien que pour l'installation de l'usine. Voilà, là où se trouve notre bureau. Et ce qui a été fait ici, c'est fait manuellement ou avez-vous... C'est la main. Nous avons planté ça avec la main, évidemment. Pour labourer, les tracteurs nous ont aidés. On a payé, mais en tout cas, ce ne sont pas des machines qui ont planté ou qui font le sarclage. C'est cette équipe-là que vous voyez, est dirigée par M. Tsoukoul Android, que je salue, qui font tous ces travaux. Donc, c'est la main, c'est par la main. C'est par la main. Si je peux dire, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et vous êtes sur la radio-télévision nationale congolaise, vous pouvez vous pouvez faire votre cri d'alarme pour que le gouvernement vous soutienne, parce que vous êtes des jeunes et nous vous encourageons de ce que vous êtes en train de faire pour les pays, car le chef de l'État a lui-même dit la revanche du sol sur les sous-sols, et vous êtes dans cette lignée-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme cri d'alarme et ce que vous pouvez dire comme difficulté pour pallier et trouver des remèdes adéquats par rapport à ce que vous êtes en train de faire dans la société congolaise? Merci de tout cœur, monsieur le journaliste, pour cette question. En tout cas, d'emblée, d'entrée de jeu, je dirais que la première difficulté, c'est le manque de financement. Parce que si l'on a les financements, ce que nous avons comme objectif, c'est d'avoir au moins une centaine d'employés. Donc, avec un emploi définitif, vous voyez, et en dehors de la main-d'œuvre temporaire. Donc, nous n'avons vraiment pas de soutien financier. Alors, la deuxième difficulté, ici, dans Songololo, il y a rareté des pluies. Il y a rareté des pluies, ça c'est aussi une difficulté. Et c'est comme cela que l'on adapte un peu nos systèmes de production avec les méthodes intelligentes qui consistent, comme vous l'aviez demandé, à pouvoir adapter les techniques selon le contexte actuel du changement climatique en vue non seulement d'accroître la production, mais surtout de garder cette production d'une manière durable et très bien, qui aboutisse peut-être à des produits bio. Donc c'est un peu dans ce sens-là. C'est comme cela qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, nous appelons les autorités à partir de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous l'avez dit, qui soutient la revanche du sous-sol au sol, parce qu'il a compris que les sous-sols ne pourra pas aider le pays à pouvoir se développer. C'est plutôt le sol. C'est avec l'agriculture qu'aujourd'hui les États-Unis se sont développés. C'est avec l'agriculture que tous les pays aujourd'hui, qui sont aujourd'hui développés, se sont développés. C'est la base de tout développement. Je l'ai toujours dit. Pourquoi? Mais parce que l'agriculture résout aux besoins de la vie. Et déjà, les habits que nous portons là, ce sont des produits de l'agriculture. Le coton est planté, n'est-ce pas? Ce sont des produits de l'agriculture. Vous voyez? Et donc, si on ne pense pas à cela, je ne pense pas que notre pays pourra se développer. Mais je félicite le président de la République avec le Premier ministre qui soutiennent vraiment, parce que même dans le projet de développement local de 145 territoires, il y a les volets agriculture. Et c'est comme cela que vraiment j'encourage, je félicite le président de la République que j'appelle à pouvoir faire usage de la main-d'œuvre qualifiée locale que nous sommes, par exemple. Les résultats sont là. Et donc, ça ne sert à rien de pouvoir courir à l'extérieur, puisque rien qu'avec les jus naturels, si nous sommes en mesure de produire pour déjà satisfaire la demande locale, mais ce sont des milliards qu'on va produire. Si nous sommes en mesure de pouvoir faire un produit anticancérigène à base d'ananas, par exemple, mais combien de milliards? Tu consommes congolais aussi. Justement, rien qu'avec la population locale
qui avoisine aujourd'hui déjà dans les 90 millions. Mais non, ça sera terrible. Nous revenons à vous pour contacter notre émission, votre émission Agriculture hier et aujourd'hui. Veuillez appeler au plus 243 421 68 83 377. Plus 243 421 68 83 377. Plus 243 421 68 83 377. Monsieur Joseph, si on vous demandait de donner un conseil aux jeunes Congolais, parce qu'aujourd'hui les jeunes Congolais ne s'intéressent pas à la culture agricole ou aux questions agricoles. Ils veulent toujours travailler comme des bureaucrates, ils veulent travailler comme... bon, c'est pas mauvais hein, de travailler comme bureaucrate, mais la science de l'avenir, c'est l'agriculture. Que pouvez-vous leur conseiller? Et pensez-vous vraiment que les progrès ou le développement de la RDC peut venir aussi par l'agriculture? Merci infiniment, monsieur le journaliste. J'appelle la jeunesse congolaise à pouvoir investir dans le domaine de l'agriculture. Parce que si les garants de la nation comprennent qu'aujourd'hui, il doit faire la revanche du sol, c'est-à-dire qu'il a compris. Lui, c'est un intellectuel, c'est un sage, il a visité beaucoup de pays, il en sait quelque chose. Donc, si les pays pouvaient se développer avec les sous-sols, nous sommes le premier pays producteur de plusieurs minéraux. Mais cela ne nous a pas aidé à pouvoir se développer. Et je m'en vais vous dire quelque chose, c'est peut-être une information pour les autres. Vous savez que la Gécamine et l'Amiba étaient créés sur des bases de fonds qui étaient issus de l'agriculture. Et en ce moment-là, le pays exportait quelques produits, en l'occurrence des manioc, de l'huile de palme, du coton, du cacao, du café, du quinquina et tant d'autres. Tout ça, ce sont des produits agricoles. Aujourd'hui, la RDC exporte les minéraux. Mais nous en gagnons combien? Absolument rien. Parce que nous n'avons pas encore la technologie qui nous permet de pouvoir commencer dès l'exploitation jusqu'à la transformation. Vous vous rendez compte? Et donc, moi, je soutiens effectivement que l'agriculture étant la base de tout développement, notre pays ne pourra pas se développer sans passer par l'agriculture. C'est pour cela qu'une fois de plus, j'encourage les jeunes qui sont déjà dans ce domaine, mais j'appelle ceux qui pensent que seul le bureau pourra leur aider à pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir investir dans ce domaine. Et c'est par ici, avec votre autorisation, que j'irai aussi féliciter le président de la République et son gouvernement d'avoir initié les programmes d'entrepreneuriat des jeunes. Vous voyez? Et donc, ces jeunes-là sont financés dans le cadre de l'agro-business. Ça, c'est très bien. Alors, si on encourage les jeunes dans ce sens-là, ça, c'est vraiment excellent. Et donc, en tout cas, je pense que c'est inévitable. Si le pays veut se développer, c'est l'agriculture et recourir à la main-d'œuvre locale qualifiée. Nous y sommes. Vous y êtes et on vous en félicite. Et puis on dit que nous allons encore aller dans certains sites qui est toujours de SD RDC pour essayer de parler et d'aller en long et en large par rapport à ce que vous êtes en train de faire pour le développement de la République démocratique du Congo. Vous pouvez donner vos contacts, comment contacter votre association. Il a besoin de coaching, il a besoin de la formation, des séminaires pour le progrès par rapport à ces secteurs agricoles et des jeunes qui veulent se lancer. Comment commencer? Et pour un jeune qui veut se lancer, il peut commencer avec combien pour un projet agricole? Déjà avec $200. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir au-delà. Des millions. Avec $200, vous pouvez commencer. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous louer un terrain avec 50 000 francs. Vous pouvez louer 2 hectares avec 50 000 francs. Vous vous rendez compte? Et si vous avez 100 000 francs, la main-d'œuvre locale ne coûte pas cher. C'est ce que les gens oublient souvent. Alors, avec ça, vous pouvez engager de la main-d'œuvre et pour effectivement bien travailler. Donc, les gens n'ont pas besoin de pouvoir avoir des millions.
pour investir, absolument pas. Juste avec 200 $, on peut déjà faire quelque avec chose. les numéros que nous allons donner, ils peuvent nous contacter, nous allons les aider. Alors je commence par le numéro de la présidente. Je vais donner 3 numéros avec votre autorisation. Il y a les 099, il y a le 22 023 78. 099 22 023 78. Le deuxième numéro, c'est le 081 30 64 938. 081 30 64 938. Ces deux numéros, ce sont aussi des numéros WhatsApp. Donc voilà. Et les jeunes qui n'hésitent pas, les jeunes, les femmes et toute autre personne. Pour un coaching, pour une formation, un séminaire. Voilà. Donc, une formation dans le cadre de l'agro-pastoral. Vous êtes aussi en élevage. Justement, nous sommes aussi dans l'élevage. D'ailleurs, nous sommes un projet d'agro-silvo-pastoral. Vous voyez comme ça indique sur notre pancarte d'ailleurs. Donc, nous sommes là parce que l'être humain, pour vivre, a besoin de protéines d'origine animale et végétale, mais dans un environnement sain. Et c'est pourquoi nous travaillons pour donner des produits agricoles, des produits animaux, mais aussi l'environnement. Déjà aujourd'hui, avec les efforts personnels, nous avons déjà réalisé 150 hectares de plantation d'arbres, rien qu'avec les fonds propres. Vous vous rendez compte? Donc, la structure SDRDC, je pense que je ne parle pas de cela parce qu'il s'agit de la nôtre, mais les œuvres parlent d'elles-mêmes. On va faire aussi, on va faire beaucoup d'émissions par rapport à tout ce que vous faites. Voilà. On ira jusqu'à Matadi, on ira jusqu'à partout, là où vous faites des choses. Et en passant, salutations et bon week-end à Madame Mi-José Majivono Lindembu, qui est présidente de SDRDC. Voilà. Et nous saluons aussi M. Dick Mawapanga, qui nous loge ici, qui nous héberge et nous loge toute l'équipe ici à Songololo. Et pour contacter notre émission, votre émission Agriculture hier et aujourd'hui, nous rappelons encore les numéros, plus 243 81 68 83 377, plus 243 81 68 83 377. Nous avons bénéficié de l'assistance et la réalisation de Sylvain Kalonjipanou, full boss, et aussi Chikobi Pendo était à la caméra, Émile au montage, et aussi Diana, qui est de votre équipe, était aussi de l'assistance aujourd'hui dans cette émission Agriculture et aujourd'hui. Mesdames et messieurs, amis et fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci d'avoir suivi ces programmes Agriculture hier et aujourd'hui. Nous vous disons merci d'avoir suivi et nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro avec d'autres invités, car vous servir, c'est notre plaisir. Nous sommes dans la lignée de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, quand il dit la revanche du sol sur les sous-sols. C'est par l'agriculture, l'élevage que le Congo pourra se développer et le Congo pourra aller de l'avant. Nous vous disons bon week-end chez vous. À la prochaine avec d'autres invités. Restez fidèles au programme de la radio-télévision nationale congolaise. Ciao.